Europe 1, Pierre de Villeneuve. Il est 6h21, c'est votre matinale info de semaine et c'est l'heure de la chronique littéraire de l'été. Pierre de Villeneuve. Et c'est devenu une habitude avec la librairie Mola à Bordeaux, dernière librairie, ou en tout cas la plus grande indépendante en France. Elle nous aide avec ses 55 professionnels et Stéphane Place à choisir un roman, un polar, un roman d'amour, une BD. Aujourd'hui, un récit qui met en exergue un lien qui repose pas uniquement sur la fiction, c'est le lien entre le Pays Basque et le Québec. Relation au cœur du livre d'Éric Plamondon, ça s'appelle Oyana. Stéphane Place. Un océan la sépare de ses racines. Oyana a fui le Pays Basque il y a 23 ans et vit au Canada, à Montréal, avec son mari médecin. Une existence confortable, somme toute banale, jusqu'à ce matin de mai 2018 et cette brève qu'elle lit dans le journal. À 6000 km de là, ETA annonce sa dissolution. L'organisation séparatiste basque met fin à ses activités. Cette information bouleverse cette femme qui décide d'écrire à son mari. Elle ne peut plus lui mentir et garder enfoui un secret qui la ronge depuis trop longtemps. C'est le point de départ de ce roman d'Éric Plamondon, écrivain québécois vivant dans le sud-ouest. Oyana, ce n'est pas un livre se résumant à la seule confession du personnage principal. Sylvain Arestier est libraire chez Mola. Alors, ce qu'on va retrouver dans Oyana, c'est l'intérêt qu'a Éric Plamondon pour l'histoire du Québec, et qui n'est pas l'histoire officielle du Québec, et les rapports entre le Québec et son cousin français, et en particulier les rapports entre le Pays Basque et le Québec. Ce qui fait le sel de l'écriture de Plamondon, c'est les sujets qui sont abordés dans ce texte-là, et Oyana est un prétexte pour parler effectivement donc de l'histoire et des liens entre le Québec et le Pays Basque. On a découvert récemment au Québec des vestiges de bateaux basques, de pêcheurs basques, qui en fait étaient partis chasser la baleine. Donc la baleine qui était au départ sur la côte du Pays Basque et qui s'éloignait au fur et à mesure que les pêcheurs avançaient, et donc ils ont fini par se retrouver, ces pauvres pêcheurs basques, au Québec. Et l'idée de ce roman a germé dans la tête de l'auteur alors qu'il était encore étudiant dans les années 90. Éric Plamondon n'a pas tardé à découvrir les liens qui existaient avec sa terre natale. Je terminais mon mémoire de maîtrise en littérature sur Moby Dick. Et je me suis retrouvé au milieu de l'été à Saint-Jean-de-Luz, assis au bar de la Baleine, rue de la Baleine, à boire un cocktail baleine, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Je suis arrivé un an après moi, j'avais connu le deuxième référendum du Québec, donc 95, question d'indépendance. Quand je suis arrivé au Pays Basque, donc, je connaissais rien du Pays Basque. J'avais à peu près pas, je pense, entendu parler de l'ETA. Je me suis dit, waouh, il y a plein de liens à faire. Donc, il y avait cette histoire de baleine. C'est plus tard où je me suis vraiment mis à m'intéresser à l'histoire des premiers Basques qui étaient partis au Québec. Mais tout ça, plus j'allais au Pays Basque, plus je découvrais pour moi, il y a des liens qui se faisaient entre ce côté-ci de la France et mon Québec que j'avais quitté. Pendant 20 ans, je me suis dit, un jour, j'écrirai un roman qui aura un rapport entre le Pays Basque et le Québec. Mission accomplie pour Éric Plamondon et avec un talent, une finesse que l'on avait déjà pu apprécier dans son livre précédent, Takawan. Oyana donc d'Éric Plamondon. Merci Stéphane Place.